Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Avant qu'on voit ensemble les prédictions pour la France, je voulais faire un petit retour sur le dernier tirage concernant Éric Dupond-Moretti, qui a soulevé beaucoup de réactions, beaucoup d'incompréhension. Donc je voulais vous rappeler comment ils fonctionnent ces tirages sur la personnalité. Ils n'ont pas pour vocation de dire si ce que fait quelqu'un c'est bien ou c'est mal. Je pourrais vous dire que effectivement défendre des djihadistes, défendre des pédophiles, c'est horrible, c'est pas bien, mais je pense que vous êtes assez adulte pour que je n'ai pas besoin de vous le dire, et ce serait vraiment de sortir des poncifs que de faire une vidéo de voyance pour vous dire ça. Donc là, moi ce que j'essaye de faire, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Les tirages de la personnalité, ce sont des tirages qui rentrent dans la psychologie de la personne, qui vous placent à l'intérieur d'eux. Donc la personne, vous la connaissez normalement à la base, justement, vous savez ce qu'elle fait. Je ne rappelle pas ses actes avant de faire le tirage. Vous connaissez un petit peu les faits d'armes de Dupond-Moretti. Donc partant de là, ce tirage, il nous permet de voir, lui, comment il perçoit le monde. Qu'est-ce qui le préoccupe, qu'est-ce qui le meut émotionnellement, comment fonctionne son intellect, quels sont ses désirs conscients. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'idéal. J'ai même eu des gens qui m'ont dit « Ah, je me désabonne, c'est dégueulasse, vous idolâtrez Dupond-Moretti ». Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, j'essaye de ne jamais donner mon avis personnel par objectivité. Quand je fais les voyances, j'essaye de mettre ma vision personnelle à l'écart, justement, pour pouvoir faire une voyance efficace. Je peux vous dire que Dupond-Moretti, c'est plutôt quelqu'un, moi aussi, que je trouve rebutant. Mais voilà, la preuve que je le contiens bien, ça n'a pas l'air d'avoir du tout transparu dans mon tirage. Et donc quand je vous parle de quelqu'un qui défend des bonnes causes, qui défend un idéal, encore une fois, c'est de son point de vue à lui. On est dans sa personnalité dans le tirage. On est dans son propre système de valeurs. Parce que c'est facile finalement de dire que quelqu'un est mauvais, mais ça ne fait pas avancer les choses. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a énormément de massacres, de violences qui ont été commises au nom du bien et au nom d'un idéal. Donc ce mot d'idéal, dans ma bouche, ce n'est pas vraiment quelque chose de flatteur, puisqu'au contraire, c'est souvent le prétexte à paver l'enfer de bonnes intentions, comme je l'avais dit d'ailleurs dans le tirage, mais qu'apparemment certains n'ont pas relevé. Voilà, donc à ses yeux, oui, Dupond-Moretti est un idéaliste, Dupond-Moretti est un homme qui défend des causes humanistes, mais il suffit que vous regardiez d'ailleurs l'issue du problème dans le tirage pour voir quelles en seront les conséquences. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas besoin de refaire cette mise au point pour les prochains tirages sur les personnalités. Alors on attaque les prédictions. Donc les prédictions, eh bien, elles vont d'aujourd'hui, 14 juillet 2020, jusqu'au dimanche 26 juillet 2020. Alors on regarde la ligne 1. On a deux coupes. On a l'horloge. On a la messe noire. Et on a l'erreur. Alors tout ça, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, on nous parle d'une question de confiance ou alors de suspicion. C'est l'un ou l'autre, c'est une relation entre deux individus qui n'est pas claire. Il y a un besoin de confiance, justement. S'il y a un besoin, c'est que la confiance n'est pas totalement là non plus. On nous parle de bien choisir ses compagnons, bien choisir les gens que l'on côtoie, que l'on choisit d'accompagner. Le temps, bien écoutez, voilà, c'est le temps qui passe. Donc cette carte peut nous parler de nouveaux développements, voilà, de choses nouvelles. Je ne sais pas si c'est significatif. Il y a aussi la présence de piliers. Et je vous dis ça parce que là, on retrouve encore ces piliers. D'ailleurs, il y a 3 piliers. Et là, on retrouve 3 hommes encagoulés comme ça. Messe noire. Alors pourquoi cette messe noire? Je sais pas, au début, je pensais à des rassemblements nocturnes. Après, cette carte, elle nous parle aussi d'idolâtrer quelque chose, d'avoir une croyance inébranlable, une idolâtrie envers quelqu'un, voilà, de ne pouvoir changer d'avis pour rien au monde.
Et ben, malheureusement, apparemment, il faudrait mieux changer d'avis quand même parce que là, on a l'erreur. On a le crash, on a les mauvais choix, la mauvaise décision. Alors, j'ai pensé à plusieurs choses. Bah là, cet avion, ça pouvait nous parler des compagnies aériennes. Après, je vois pas vraiment le rapport avec toutes les autres cartes, hein, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de compagnies aériennes en difficulté. Je pensais à des rassemblements, mais en fait, ça va plus être pour la suite du tirage, la ligne 2, à mon avis. Alors là, ça pourrait être peut-être un choix de Macron par rapport à quelqu'un du gouvernement, peut-être Darmanin qui est pas mal critiqué, hein, puisqu'il y a quelqu'un en qui on a besoin d'avoir confiance. Il y a les affaires de Darmanin qui est accusé de viol notamment, et là il y a des nouveaux développements, donc peut-être des infos concernant Darmanin qui vont tomber. Là on a le soutien de Macron. Aujourd'hui on est le 14 juillet, et il s'est exprimé ce matin même encore par rapport à Darmanin. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu dans mon tirage au milieu du mois pour Macron, hein, ce refus de condamner, ce soutien, et puis le fil rouge. Vous pouvez retourner voir le tirage, j'ai fait une petite note dessous. Donc voilà, peut-être cette confiance aveugle, hein, encore on pourrait dire, en un membre de son équipe, et puis malheureusement, bah, il se serait planté. Hein. Mauvais choix, là, mauvaise pioche, et puis le crash peut-être voilà, d'un membre de son gouvernement. Voilà, moi c'est mon hypothèse pour la ligne 1. Ligne 2. Reine d'épée. L'auberge. Le mauvais coucheur. Et puis la folie. Donc ici, vous voyez qu'il y a un rassemblement de personnes. Il y a une ambiance qui a l'air assez chaude, hein, peut-être. Je ne sais pas si cette personne qui est au-dessus, elle représente quelqu'un. Alors en vous disant ça, je me dis peut-être qu'elle représente Marlène Schiappa, hein, parce que il y a eu des rassemblements qui ont été critiqués. Il y en a eu un à Nice, il y en a eu un dans la Nièvre où il y a eu une rave party. Et Marlène Schiappa s'est déplacée, je crois que c'est aujourd'hui même, hein, j'ai vu l'info aujourd'hui, elle s'est déplacée dans la Nièvre. Donc finalement, cette femme, elle a un petit air de Schiappa. Je me demande si c'est pas ça, c'est pas par rapport au rassemblement festif, au rassemblement un petit peu illégaux, enfin pas illégaux, mais un peu sur le fil du rasoir. D'ailleurs, je vois le fil de la lame ici. Là, on nous parle aussi de quelqu'un qui dépend de gens qui changent vite d'humeur, hein, voilà. Qu'il ne faut pas trop embêter non plus, voilà. Alors là, l'auberge, ben vous voyez qu'on a encore beaucoup de gens qui sont réunis pour boire, hein, donc pour faire la fête, eux aussi. Et c'est intéressant, elle nous parle également de saute d'humeur, cette carte. Et puis d'extravagance. Donc encore cette idée de rassemblement, de fête, de gens un petit peu excités. Ben là, encore le mauvais coucheur. Donc c'est quelqu'un qui vient un peu vous casser les pieds. On est sur quelque chose de nocturne, encore, hein, on a le feu de camp. On est sur la personne qui fait du bruit, qui saute un peu comme une dératée, hein, comme on peut voir dans les rave parties. Et puis là, la folie, donc bah, c'est l'excentricité aussi, hein, c'est les comportements exubérants comme ça. C'est aussi la prise de risque inconsidérée. Donc voilà, est-ce que c'est suite à ces rassemblements-là une info dans ce style? Alors j'espère que c'est pas juste l'info du jour, que Marlène Schiappa est allée à ce rassemblement, mais c'est à la suite de ça. Peut-être une mesure contre ces rassemblements donc, qui sont mal vus dans le contexte du virus, hein, bien sûr. Alors ligne 3, nouvel événement. 4 de bâton. Les oiseaux. La Pythie. Et le mirage. Alors, la Pythie, elle me met souvent sur la voie du secteur médical, hein, parce que là, on a le médecin, on a les anesthésies, les infirmières, on a une histoire de masques aussi, de masques qu'on pourrait
retrouvés ici. Vous voyez, là on nous parle de travailler en équipe et de porter des masques. Hein. Donc pour moi, on est dans le domaine médical, et donc là on pourrait aussi dire c'est une mascarade. Hein. Je vous dis ça parce que l'idée de la mascarade, on la retrouve ici. On a le mirage, les illusions, on a l'idée d'une tromperie. Et alors là, en fait, je cherchais la signification de cette carte par rapport à ça. Et c'est une info encore qui est tombée aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup d'infos en lien avec ce qui se passe en ce moment, et c'est par rapport au Ségur de la santé. Alors pourquoi? J'ai cherché d'où venait l'expression Ségur de la santé, d'où venait l'expression Ségur en tout cas. Et le Ségur vient du nom d'une avenue où se trouve le ministère des Affaires sociales et de la santé. Et là vous voyez qu'on est dans une avenue. Donc pour moi, ce que me dit cette carte, c'est Ségur. Hein. On est dans le Ségur. Et donc là voilà, le Ségur il vient juste de se finir. Il y a eu le Ségur de la santé, donc un grand plan pour l'hôpital, pour contenter les personnels soignants. Et apparemment, je vois que donc il y aurait une dénonciation. Hein. Ça c'est l'enfumage, hein, l'enfumage, le mirage. Donc voilà, pour moi, il y a des gens qui sont pas satisfaits du tout de ça et qui dénoncent une mascarade, un enfumage par rapport au Ségur de la santé. Ensuite, dernier événement, As de coupe. Le gouffre. L'assistance. Et le travail. Alors là, dans cette ligne, je vois le contexte. Hein. Le contexte, à mon avis, c'est ça. C'est le monde du travail, c'est l'emploi. Hein. C'est pour ça qu'on a ça. Alors après, je ne vois pas exactement le sujet. Je vois la signification de la ligne parce que ici, vous voyez qu'on a quelqu'un ici qui a flashé sur Mona Lisa. Et puis, il a l'air un peu estomaqué, comme ça, figé sur place. Donc, il y a une hésitation à se lancer dans cette carte, hein, une hésitation à franchir le pas, à y aller. Donc il y a besoin d'encouragement. Et là, ce gouffre, voilà, il nous parle encore de ça, de la peur d'y aller. Hein. Il y a une peur de se lancer, une peur d'agir, une contrainte. Et là, c'est la carte de l'assistance. Donc, assister les gens, aider les gens, rassurer les gens. Hein. Vous voyez, calmer leur peur. Là, il fait un cauchemar. Hein. Ça pourrait être le cauchemar de cet enfant, presque, qu'on voit là. Et donc, il y a quelqu'un qui vient le calmer, le rassurer, le protéger. Donc, je sais pas. Est-ce que par rapport à la crise du virus, il y a une incitation par rapport au monde de l'emploi? Je ne sais pas si c'est par rapport aux entreprises ou par rapport aux salariés. Voilà, pour inciter à se lancer, à entreprendre, à agir, à retourner au travail. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Hein. Eh bien voilà, j'espère que mes interprétations seront le plus près possible des faits. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bien, beaucoup de bonheur dans les choses simples. Ne partez pas sans avoir laissé un petit j'aime et sans vous être abonné. Merci à tous les amis, à bientôt.